principal. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre doit savoir que c'est en créant des emplois de qualité qu'on va créer de la richesse et qu'on va assurer la pérennité de nos services en santé et en éducation. Or, notre principal outil pour créer des emplois, pour créer de la richesse, c'est Investissement Québec. Hier, le gouvernement a déposé le rapport 2014-2015 d'Investissement Québec. Donc, c'est la première année du gouvernement libéral, donc c'est le bulletin du gouvernement libéral. Ce qu'on voit dans ce rapport, Monsieur le Président, c'est que depuis un an, le nombre d'emplois sauvés et créés par Investissement Québec a baissé de 20 20 Depuis 5 ans, le nombre d'emplois sauvegardés et créés par Investissement Québec a baissé de 82 depuis 5 ans. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre a lu le rapport d'Investissement Québec? Est-il satisfait de la création d'emplois d'Investissement Québec? Est-il satisfait du travail de son ministre de l'Économie? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je comprends le désir de mon collègue de peut-être noircir un peu la situation, mais moi, je lis dans les journaux année record pour Investissement Québec. Ce que je peux lui dire également, c'est que 53 000 emplois, c'est pas assez, on en veut plus, mais c'est des emplois de qualité, en majorité à temps plein, en majorité créés dans le secteur privé. Ce que je peux lui dire, c'est que chacun des 1000 emplois d'Alouette qui a été préservé grâce à l'action du gouvernement, chacune de ces personnes-là est important ou importante pour nous, Monsieur le Président. Même chose pour les employés de Kruger, dont l'emploi et la qualité de vie est préservée grâce à l'intervention d'Investissement Québec et du gouvernement. Même chose pour les gens d'Uniboard en Abitibi. Même chose pour les gens d'Arvida, au centre d'électrolyse de l'Ouest, où on a littéralement sauvé cette partie de l'entreprise. Alors, Monsieur le Président, on est en action constante. Et je remercie le collègue pour sa question. Moi, je l'amène à lui faire des suggestions. S'il voit des dossiers dans sa circonscription au Québec qui sont prêts pour une intervention qui nous les souligne, mais dès qu'il y a un dossier qui est présenté à Investissement Québec ou au gouvernement, tout le monde entre en action immédiatement et on envoie les résultats au cours des dernières semaines, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la réalité, là, les emplois, il doit être d'accord avec moi que c'est important. Il y a eu une baisse en 2014-2015 par rapport à l'année précédente de 20 Pire, Monsieur le Président, ça fait 17 mois que le gouvernement est au pouvoir. Il n'y a toujours pas de plan pour Investissement Québec. Le dernier plan triennal a terminé le 31 mars 2014. Donc, je répète ma question. Est-il satisfait du travail d'Investissement Québec? Est-il satisfait de son... Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, non seulement j'en suis satisfait, mais j'en suis fier, parce que dans une circonstance économique, dans un environnement économique particulièrement difficile et particulièrement instable, Monsieur le Président, j'insiste, ce qui se passe en Chine a un impact direct chez nos entreprises et pour nos employés du secteur public et du secteur privé surtout, dont la clientèle maintenant se trouve en difficulté et qui diminue nos exportations et donc qui met des emplois en danger. Alors moi, quand je vois mon collègue de l'économie actuellement en mission en Chine pour promouvoir les intérêts des entreprises du Québec, quand je vois Investissement Québec accourir immédiatement à chaque mention d'un projet d'investissement, je suis content et on va continuer, Monsieur le Président, dans cette voie. Maintenant, il n'y a pas qu'Investissement Québec qui crée des emplois au Québec, c'est les employeurs qui créent des emplois. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on dirait que pour le premier ministre, l'économie, c'est un peu ésotérique. C'est comme si ça ne l'intéressait pas. Il préfère répéter qu'il est fier plutôt que regarder la réalité. La réalité, là, c'est que tous les économistes au Québec révisent à la baisse les prévisions de croissance économique. Je répète ma question. On n'a pas de plan stratégique depuis 17 mois pour Investissement Québec. Est-ce qu'il peut s'engager au moins aujourd'hui à avoir un plan de sa... Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, quand il y a des informations incomplètes, je dois les corriger dans ma réponse. Oui, c'est effectivement, les économistes diminuent ou revoient la baisse des prévisions de croissance, mais pas uniquement pour le Québec, pour le Canada dans son entier, pour l'Ontario, notre voisin, pour l'Europe, pour l'Asie, bien sûr. Alors, de prétendre que le Québec est dans un état isolé ou différent des autres, c'est faux. On est aux prises avec des défis économiques qui n'ont rien à voir avec ceux des 10-15 dernières années. L'économie du Québec se transforme de façon rapide. Ce qui manque et ce qu'on va faire, c'est d'intégrer toute la chaîne d'innovation au Québec, de doter le Québec d'une véritable stratégie numérique pour nous et pour nos enfants et nos petits-enfants qui vont prendre la suite, Monsieur le Président.